Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur les dangers des péchés sexuels. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur les dangers sexuels. Le péché sexuel est un grand danger. C'est à travers le péché sexuel que beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Beaucoup sont déchus de la grâce de Dieu. Beaucoup meurent. Le péché sexuel est l'arme fatale, efficace, que les ténèbres utilisent aujourd'hui pour détruire les familles, détruire les hommes qui ont reçu l'appel, la grâce de Dieu, pour détruire les femmes qui sont appelées à servir Dieu. C'est le péché sexuel qui renverse, le péché sexuel qui tue les destinées, le péché sexuel qui condamne beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors Dieu nous interpelle à cela, les dangers du péché sexuel. L'adultère, l'impudicité, la prostitution, l'impureté, la fornication, la masturbation, le sexe avant le mariage, le sexe avec la femme de n'importe qui, dans n'importe quel coin de rue. Faites attention, frères et sœurs, le danger sexuel, il tue et il détruit les destinées. Rappelez-vous de la femme de Potiphar, en voulant tuer la destinée de Joseph. Et qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Il fallait que Joseph couche avec elle. Si cette femme couchait avec Joseph, elle prenait la grâce de Joseph. C'était le danger. C'est pour ça que Joseph il dit, comment commettrais-je un tel péché contre Dieu? Si Joseph, parce que c'est après ce péché que Joseph va en prison, et quelque temps après, Joseph rentre dans sa gloire. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, la grâce de Dieu quittait Joseph. La grâce de Dieu s'éloignait de Joseph. Alors pour détruire les vies aujourd'hui, de ceux qui sont gracieux, ceux qui ont les chances, c'est par le sexe. Via le sexe, on peut ravir ton étoile. Via le sexe, on peut changer ta destinée. Via le sexe, on peut t'emprisonner. Via le sexe, on peut te tuer. Via le sexe, on peut enlever en toi l'Esprit de Dieu. Joseph a dit, comment commettrais-je un tel péché contre Dieu? Il n'a pas dit contre Potiphar. Et il a fui. L'une des choses que la Bible nous demande de fuir, c'est le péché sexuel, l'impudicité. Fuis mon frère, démarre, prends les 100 mètres. Même si la femme là est jolie comment, même si l'homme là est beau comment, fuis, cours, va-t'en. C'est la seule chose que Dieu demande de fuir. L'impudicité, l'adultère, la fornication, la masturbation. Fuis ces choses, fuis, démarre. Même si on te traite de n'importe quoi, fuis. C'est le danger, c'est la mort. C'est de ça que nous voulons nous exhorter. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En Corinthiens chapitre 7, verset 2, l'apôtre Paul dit, toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Frères et sœurs, pour éviter l'immoralité sexuelle, de tomber dans les pièges sexuels, pour qu'on te ravisse ton étoile, qu'on enlève ta grâce, l'apôtre Paul nous conseille ici que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Si tu sais que tu n'arrives pas à te maîtriser, marie-toi. Prie Dieu qui te donne ta femme. Prie Dieu qui te donne ton mari pour éviter les dangers sexuels. Et même quand tu auras ton mari et ta femme, demande à Dieu d'enlever la convoitise d'une autre femme ou d'un autre homme en toi. De te protéger contre ces dangers. Parce que même étant marié, tu n'es pas à l'abri. Mais déjà, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. C'est ce que l'apôtre Paul nous conseille. Parce que le danger sexuel est grave. Le fait, les quelques minutes que tu vas aller assouvir ton désir,
ta destinée peut basculer. Ta destinée peut changer pour ces quelques minutes que tu vas assouvir ton désir sexuel. Tu peux détruire tout. Tous les plans de Dieu dans ta vie peuvent changer d'un coup à cause d'un petit désir. Alors méfions-nous. Deutéronome 23, 17 nous dit ici, Deutéronome 23, 17, il est écrit, je lis, il habitera avec toi. Deutéronome 23, 17. Il habitera avec toi au milieu de toi, et l'endroit qu'il choisira dans l'une de tes villes, bon lui semblera, tu ne l'exporteras pas. Deutéronome 22, 21, non, je me suis trompé. Deutéronome 22, Deutéronome 22, 17. Je lis, je m'excuse, je me suis trompé. Deutéronome 22, 17. Il lui attribue des actes criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Or, voici les preuves de la virginité de ma fille. Et ses parents déplieront son drap devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville s'empareront alors de cet homme et le puniront. Au 16, il dit, au 13, je peux lire à partir du 13. Supposons qu'un homme qui a épousé une femme et s'est uni à elle se mette ensuite à la détester, à lui attribuer des actes criminels et à porter atteinte à sa réputation en disant « J'ai épousé cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les preuves de la virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens, « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il s'est mis à la détester en lui attribuant des attributs criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Or, voici les preuves de la virginité de ma fille. » Et ses parents déplieront le drap devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville s'empareront alors de cet homme et le puniront. De plus, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100. Au 20, on dit, en revanche, si le fait est fait que la jeune fille ne s'est pas trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les habitants de la ville. Elle sera punie de mort parce qu'elle a commis un acte odieux en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Ici dans la loi, avant, si un homme épousait une femme et qu'il trouvait qu'elle n'était pas vierge, il la dénonçait et il la détestait. Et si on trouvait que cette femme ou cette fille n'était plus vierge, on devait la lapider parce qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père avant d'aller en mariage. Frères et sœurs, c'est pour ça le copinage que nous tous on a fait étant petits est un danger. Tu te prostitues, copain, copine, c'est la prostitution. Parce que ce n'est pas ta femme. Parce que l'apôtre Paul dit que chacun, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et son mari. Dans la loi ici avant, tu ne devrais pas coucher avec un autre homme ou une autre femme si ce n'était pas ton mari. Et quand tu le faisais, étant encore chez tes parents, tu étais une prostituée ou un prostitué. Et on devait te lapider. Aujourd'hui, dans la grâce que nous sommes, Dieu veut que nous évitons ces choses. L'impureté. Pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, il y en a beaucoup qui ont rencontré des hommes qui ont détruit leur vie. Il y a des hommes mystiques et des femmes mystiques ici dehors. Tu couches avec, il prend tous tes enfants, il te gâte le ventre en couchant avec toi. Le sperme qu'il va déverser en toi, c'est quelque chose d'impur. Il y a des femmes qui ont des douleurs
qui ne finissent jamais. Tout simplement parce que tu as couché un jour avec quelqu'un qui a fait de toi un dépositoire. Il a mis des choses impures sur toi qui ont sali ton intérieur. Tu es tout le temps malade. Il y a des femmes qui ont des copains qui ont fait de leur corps un magasin où, en esprit, dans le monde de la sorcellerie, c'est dans le ventre de leur femme qu'ils se cachent. Alors vous qui couchez avec n'importe qui, vous devriez vous méfier. Tu te prostitues, dis mon copain, ma copine. Attention, il y a danger. Un sorcier avec qui tu couches peut faire de toi sa cachette. C'est dans ton ventre qu'il vient dormir. C'est des mystères que je ne veux pas rentrer trop en détail. Mais le danger sexuel est perpétuel. Il est continuel. Faites attention. En Corinthiens, chapitre 6, va nous édifier. Nous pouvons même lire Proverbe, chapitre 6. Proverbe 6. Proverbe 6 nous parle de l'adultère, le danger de l'adultère. Coucher avec la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Vous devez vous méfier. Ces femmes cougars qui s'occupent de vous, ils achètent des vêtements, ils vous donnent de l'argent. Toi, tu peux penser que cette femme elle est là pour le sexe. Mais elle n'est pas là seulement pour le sexe. Mais elle est là pour ravir ta vie précieuse. Elle est là pour prendre en toi quelque chose de spécial. Mais elle t'achète avec des petits vêtements, avec des petits bières, des petites nourritures qu'elle t'achète partout dans les restaurants. Les boîtes de nuit, elle t'amène. Mais elle est en train de ravir ta vie précieuse. Elle est en train de t'acheter avec ces choses. Tu ne le sais pas. Proverbe chapitre 6, verset 32, on va nous édifier ici sur l'adultère. Une femme mariée qui débarque devant toi, elle est belle, elle est jolie. Oh, tu es mignon. Vraiment, je suis amoureuse. Mais tu t'étonnes, mais quelle beauté. Mais comment cette femme-là tombe amoureuse de moi? Elle n'est pas là pour ta beauté. Elle est là pour ravir ton étoile. Elle est là pour prendre quelque chose en toi. Mais tu ne le sais pas. Toi, tu vois seulement un objet sexuel. Mais elle est là pour prendre quelque chose de précieux en toi. C'est là que tu dois te méfier avec ces hommes et ces femmes mariées que tu ne connais pas. Oh, toi, tu es là. Oh, je vais coucher avec lui peut-être. Il me donne souvent les 50 000, les 100 000, les 200 000, les 300 000. Mais il est là pour voler. Il t'achète avec ces choses. Au verset 32, il est écrit « Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même. Celui qui agit de cette manière veut se détruire lui-même. Celui qui commet un adultère avec une femme ou avec un homme manque de bon sens. Un homme qui n'est pas ton homme, le mari de Trouy, la femme de Trouy, méfie-toi. Un homme, il est marié, il a tout à la maison, mais c'est un vagabond sexuel. Sa femme sait. Attention, la majorité, c'est des sorciers. Il est là pour détruire les vies des jeunes filles. Cette femme-là, elle couche avec les hommes partout. Son mari sait. Mais attention, parce que c'est une sorcière. Elle est possédée par les démons. Elle détruit les vies des jeunes hommes. Méfiez-vous, le danger sexuel. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens et veut se détruire lui-même. Celui qui agit de cette manière. Frères et sœurs, la femme de Trouy ne touche pas. Le copinage sort de là parce que c'est la prostitution. Il y a un danger sur la prostitution. Tu peux mourir. Si je peux rentrer dans Deutéronome 22, il y avait une révélation. Il y a quelque chose à Deutéronome 22. Retournons rapidement à Deutéronome 22 pour voir quelque chose. Deutéronome 22, je pense Deutéronome 22, 22, qui nous révèle quelque chose ici. C'est tout bon. On peut aller dans Corinthiens chapitre 6. En Corinthiens chapitre 6, frères et sœurs, méfions-nous du danger sexuel. Le plaisir de quelques minutes peut basculer ta vie pour toute l'éternité. Nous voyons des jeunes hommes qui avaient toute la vigueur, toute la santé, toute la vie en eux. Mais une fois qu'il a couché avec une femme, on commence à le voir, le ventre qui commence à enfler, le corps qui commence à enfler, il commence à mourir à petit feu.
parce que dans beaucoup de ces choses, tu manges des choses impures. On te fait faire des choses mauvaises. Et vous entendez quelque temps qu'il est mort après une vie de pacha. Rouler avec les voitures des cougars. Manger dans les grands restaurants. Après, c'est la mort. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. 1 Corinthiens 6, 17 à 18. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Au 16, je peux lire le 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Quand tu t'unis à une prostituée, vous faites un seul corps. Ça veut dire, tu couches avec une femme ou un homme, vous devenez un seul corps. Tout ce que cet homme-là a en lui, tu vas le prendre. Tout ce que cette dame-là a en elle, tu vas le prendre. Si c'est une sorcière, tu vas prendre la sorcellerie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tu peux coucher avec un homme et tu deviens un dépositoire où il vient garder son serpent, où il vient garder sa magie, où il vient garder ses idoles, où il vient garder ses objets mystiques. C'est pour cela que vous voyez certaines filles qui vivent aujourd'hui, elles ne peuvent pas concevoir. À chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans ton ventre. C'est ces histoires-là qu'on a déposées dans ton ventre. Tout ce que tu as avalé là, tout ce qui est en toi là, ça prend tout. Vous voyez des hommes, des jeunes garçons aujourd'hui qui sont impuissants. Tu as couché avec une femme qui a fait de toi sa femme à vie. Tu ne peux plus regarder une autre femme et être un homme. Elle a pris ta force. Tu ne pourras plus être un homme, à part avec elle. Et comme tu l'as fui, tu n'as pas coupé les liens. Tu n'es pas sorti de l'étau dans lequel elle t'avait mise. Tu es emprisonné. Vous voyez des hommes et des femmes qui tournent pendant des années, ils n'arrivent pas à se marier. Tu as couché avec un homme qui a fait de toi sa femme spirituellement. Tu as couché avec une femme qui a fait de toi son homme spirituellement. Tu ne peux plus avoir une autre relation avec quelqu'un d'autre. À chaque fois où tu essayes, ça se gâte. Le danger sexuel. Quand tu couches avec une femme prostituée ou un homme prostitué qui n'est pas ton mari, vous faites un seul corps. Donc tout ce qui est dans cet homme-là vient en toi et tout ce qui est en toi va en cet homme-là. Donc il a la capacité en ce moment de prendre tes chances, de prendre ton étoile, de te ravir. Il y a des gens qui prennent tes chances pour aller faire leur commerce, pour aller s'enrichir. Mais toi, tu es là comme un oiseau perdu sans te rendre compte. Allez, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée a un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un seul. Tu couches avec une personne, vous devenez un seul corps. Vous partagez tout, le sang, vous partagez. Ne pense pas que c'est pour quelques minutes, après on ne se voit plus. Non, tu vas partager tout avec cette personne. Donc à chaque fois où tu as couché avec toute fille, tu as partagé. Imagine, tu as connu 100 filles dans ta vie, 100 hommes dans ta vie. Tu as partagé les ADN et toutes les impuretés. Les bons et les mauvais, tu es là en toi. Fuyez l'immoralité sexuelle. Comme Joseph a fui la femme de Potiphar. Fuyez, il faut fuir le sexe qui n'est pas ton sexe. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur. Les péchés extérieurs sont moins graves que les péchés sexuels. Parce que tu pêches contre ton corps. Et pourtant ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand tu pêches dans ton corps, tu as ouvert toutes les portes au diable. Si le diable décide de t'attaquer, il va te détruire. Parce que tu es livré. Il n'y a pas l'esprit en toi. Tu es livré. Tu es simple. Et tout démon peut t'attaquer et te détruire à cause du péché sexuel. Et voilà pourquoi les jeunes meurent. Voilà pourquoi les hommes meurent. Toute maladie peut t'attaquer parce que tu es livré. Tu n'es pas protégé par Dieu. C'est le danger sexuel. Retournons maintenant dans Genèse. Il y a un autre mystère, frères et sœurs, que certaines personnes y vivent ici dehors. Beaucoup de gens sont morts. On va penser que c'est une maladie ordinaire. Mais pourtant, tu as couché avec les démons. Il y en a même qui couchent avec les démons sans se rendre compte. Il y en a qui ont couché avec les démons, avec les esprits impurs, sans se rendre compte que c'est des esprits impurs. Les démons, c'est des êtres
C'est des entités qui prennent les corps. Ils habitent les corps. C'est pour ça que le sexe est dangereux. Tu vois un bel homme. Waouh, il est propre. Il sent bon. Mais tu ne sais pas que c'est un démon. C'est un démon. Il a pris seulement un corps pour te séduire. Quand tu couches avec lui là, il met en toi toutes les maladies. Le fait que tu as couché. La Bible dit que celui qui couche avec une prostituée fait un même corps. Tu as couché avec le démon, il va mettre les maladies en toi. Tu vas voir tes parties intimes. Parfois, d'autres ont des parties intimes qui pourrissent. D'autres ont les excréments qui commencent à sortir dans les parties intimes. Tu as les maladies qui commencent à rentrer en toi. Quelques mois après, tu es mort. On a déposé, un démon, il vient, il dépose un serpent, une maladie en toi. Elle commence à te ronger. Tu couches avec une femme, tu vois une femme qui est belle. Elle t'interpelle en route, dans un bar, dans une boîte de nuit. Quand tu regardes la beauté de cette femme, toi-même, tu te demandes, mais comment cette femme-là peut tomber amoureuse? C'est une démon, c'est un démon. Elle est là pour ravir ta vie précieuse. Elle a vu quelque chose en toi qu'elle veut prendre. Mais toi, étant dépourvu de sagesse, et d'intelligence et de connaissances, tu te jettes parce qu'elle est jolie. Elle a les belles formes. Elle ressemble à la femme de Potiphar. Elle ressemble à la première dame. Elle va ravir ta vie. Il y a des démons qui prennent les corps des hommes et des femmes pour coucher avec les hommes, avec les femmes ici-bas. Méfiez-vous. Genèse chapitre 6, verset 2. Je te montre que les anges déchus qui sont ici-bas, ils couchent avec des hommes et des femmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est pour ça qu'il y a un danger dans le sexe. Il faut te méfier, ma soeur. Il faut te méfier, mon frère. Parce que tu ne sais pas avec qui tu couches. Dans tes yeux d'homme, tu vois un homme, tu vois une femme, mais spirituellement, c'est un démon. C'est un esprit. C'est pour ça que vous entendez souvent que j'ai dormi avec un homme à l'hôtel, après il est devenu un serpent. Tu as dormi avec un esprit, un démon. Un serpent est rentré en toi. Tu as fait l'amour avec un serpent. Genèse chapitre 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu, ici c'est le péché des anges qui avaient vu dans l'ancien monde, qui avaient vu que les filles sur terre étaient belles. Et ils en prirent pour en faire leurs femmes. Disons, alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et il vivra 120 ans. Au 4 dit, il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux fils des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. En fait, ici, les anges qui étaient au service de Dieu, ces anges aujourd'hui qui sont enchaînés, ils sont enchaînés. La Bible dit qu'ils sont enchaînés. Les anges qui étaient au service de Dieu ont vu que les filles sur terre étaient belles. Ils sont venus sur terre, ils ont vu que les filles sur terre étaient belles. Elles ont pris ces filles pour femmes. Est-ce que tu penses que ces anges sont venus avec leur corps d'ange pour prendre ces filles pour femmes? Non. Ces anges ont pris les corps d'hommes pour venir séduire ces filles de Dieu qui étaient sur terre. Elles ont fait de leurs femmes. Et ces femmes sont tombées enceintes. Elles ont donné des enfants qui étaient des géants. Il y avait des géants sur terre. Et Dieu a dit non, son esprit ne restera pas toujours dans l'homme.
C'est pour là, à cause de ce péché-là, que Dieu a limité que l'homme vivra jusqu'à 120 ans. Parce qu'avant, l'homme pouvait vivre plus que 120 ans. C'est à cause de ce péché que Dieu a dit non, mon esprit ne va pas toujours rester sur l'homme éternellement. Il a donné une limite à l'homme de vivre. À cause du péché sexuel, que les anges qui avaient quitté le ciel, ils ont pris une forme d'homme, ils ont séduit les filles sur terre, ils ont couché avec elles, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des géants. Ces géants, il y a toute une histoire sur ces géants. C'est des gens qui ont marqué leur époque, ces géants-là. C'était des géants, ce n'étaient pas des enfants normaux, mais c'était des géants, des petits esprits, des démons. Frères et sœurs, est-ce que tu penses que ces anges sont venus en qualité d'anges? Ils ont pris des corps dans lesquels ils sont rentrés comme des hommes. Ils ont poussé ces filles-là à la convoitise. Ces anges aujourd'hui sont enchaînés, ils attendent la fin de toute chose. Mais la Bible nous dit, dans Apocalypse 12, Satan et ses anges sont descendus sur terre. Les démons, les anges déchus sont sur terre pour tuer les destinés, pour tuer ceux qui sont gracieux. Ces démons qui sont sur terre, qui sont déchus, ont la capacité de prendre les corps. Les démons, les esprits impurs, c'est des entités qui prennent des corps. Et leur corps préféré, c'est le corps humain. Ils prennent les corps, ils entrent dans un corps, ils te possèdent, ils vont dans les boîtes de nuit, les bars dancing, les soirées d'invitation, pour séduire les filles, pour séduire des garçons qui sont faibles d'esprit, d'autres qui recherchent pour assouvir les désirs sexuels, d'autres qui sont à la recherche de l'argent. Ils vous attrapent par la convoitise et ils vous détruisent. De la même manière que les anges avaient quitté le ciel pour coucher avec les filles sur terre, la même manière les anges déchus qui sont sur terre avec Satan continuent à tuer les destinés, à vous détruire. C'est le danger sexuel. Prenez soin de vous. 1 Corinthiens 7:2, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ne vous prostituez pas, car il y a un grand danger. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.